Bonjour à toutes et à tous. Avec ce court podcast, aujourd'hui je souhaitais évoquer avec vous une autre vision de ce que pourrait être l'ancrage ou l'enracinement. Peut-être avez-vous entendu par le passé, ouais, t'es pas assez ancré, t'es pas enraciné. Ou mieux encore, tu dois travailler ton ancrage. Combien de fois ai-je entendu ce genre de phrase toute faite dont le propos peut être dérangeant pour celle ou celui qui l'entend. Parce qu'après tout, toi qui me dis cela, tu n'es pas moi, tu n'es pas en moi. En fait, tu ne connais rien de moi, de ce qui se passe et de ce qui se vit en mon fort intérieur. Alors s'ancrer, s'enraciner, à quoi? À la terre? Mais à quelle terre? Car la question peut se poser. C'est ainsi que je vous propose cette autre vision de ce que pourrait être l'ancrage ou l'enracinement. Je vais te dire, l'ancrage, déjà, c'est pas, moi, je parle plutôt d'enracinement. Voilà, alors enracinement. Ok. Parce que alors c'est que mon point de vue, bien entendu, Ouais, mais l'encre, alors oui, quand le bateau il lance l'ancre, mais le problème c'est qu'il peut tourner autour de son ancre, même tout à si, fait. tandis que l'enracinement, quand tu es bien enraciné, tu peux affronter la tempête, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'est-ce que c'est que l'enracinement, en fait. Ah, pour moi, c'est plus profond, c'est plus puissant. Voilà. Et tu t'enracines à Comment quoi? Ah ben un peu de tout nous hein, on a du Douglas, on a on a t'as vu? du set T'as vu? de l'Atlas, c'est tout. Tu as vu Frédéric, comment il tourne autour du pot, hein? Ouais, il répond pas, là. Hmm. Ouais, mais Hein? l'important, c'est de s'enraciner à quoi? Parce que pour moi, Eh ben j'ai réalisé. dans la terre, Mais dans laquelle de terre? ben dans la terre-mère. Hmm. Ouais. Mais quelle terre-mère? Tu crois dans quoi, en fait? Du verbe grandir, hein. Croître, grandir. Tu crois dans Oui. quoi? Ben je crois à la terre qui arrive, qu'on est en train de construire, où il y aura plus de et qui est en train de devenir une merveille. Voilà. Ok. C'est Ouais. un monde complètement différent de ce qu'on et qui pour Connais. moi arrive et qui pour moi, enfin c'est que mon avis bien sûr, qui pour moi va arriver plus vite qu'on imagine. Hmm. Et, Frédéric, et toi, t'en es où avec ça, avec l'enracinement? Tu alors, t'enracines dans quoi? moi je vais te dire, j'ai pas du tout la même définition. Oui, mais vas-y, vas-y, c'est Euh, important. moi, de ce que je ressens et des difficultés que j'ai moi, et que je pense que c'est lié, c'est l'ancrage ou l'enracinement, c'est déjà se reconnecter à son corps. Mais son corps, c'est-à-dire aligner l'esprit à son corps. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, et on a vu l'autre jour quand on a fait la formation sur l'auto-hypnose, et ben oui, j'avais du mal à me concentrer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai mon esprit et je reste persuadée que l'ancrage et tout ça passe par le corps, mais c'est cet alignement. Mais à un moment donné, j'ai du mal, tu vois, quand tu as demandé concentrez-vous, ben voilà, première difficulté pour moi, c'est se concentrer, mais concentrer dans la matière, dans la concrétisation, dans les faits, dans l'expérimentation. J'ai du mal à tout revenir, tout réaligner, à revenir dans mon corps. Et je n'oublie presque que j'ai un corps et les Hmm, sensations de ce corps physique. hmm, Et je pense que c'est bien beau toutes ces notions, ouais, s'ancrer, s'aligner, mais je pense que c'est ça. Il faut revenir à ces sensations. Il faut que ça fasse sens. Il faut que ça revienne. Il faut revenir. Mais qu'est-ce que moi je ressens à l'intérieur de moi? Ce mot ressentir. Donc c'est revenir dans son corps et essayer de sentir ce qui vient dans l'esprit. Alors là c'est bien, ça marche bien. J'arrive à avoir à ouvrir mon esprit, ma conscience et tout ça. Je pense pas mal. Mais après c'est bien tout ça, c'est bien d'être là-haut. Mais et comment je ramène ça? Oui, quand on est ramené dans son corps, et Claude, il a pas tort quand il parle d'arbres et de ah temples non, c'est sa maison. C'est le corps est la maison de son âme et le et
et comment je fais pour être bien dedans et quel ressenti j'ai moi dans mon corps, comment j'en prends conscience et comment et plus je serai s'il y a des tempêtes et plus je serai dans ma maison, c'est mon refuge, mon Mm. corps. Et Mm. donc comment je l'appréhende, et elle est là ma difficulté à moi aujourd'hui. Ok. Alors, par rapport aux réponses et par rapport au questionnement, parce que tout est juste dans ce qui est échangé là. Hein. Il n'y a pas. Mm. Oui, tout à fait. Et j'adore la vision de Claude, mais je vais la spécifier. Enfin, je vais me permettre d'aller au-delà. Enfin, dans l'ensemble des deux visions qui se rejoignent complètement. Mm. Euh, bon, si on fait un petit historique de l'évolution, de l'ascension, de l'expansion de conscience qu'un homme peut choisir de faire. Et là, je vais vous reparler de plusieurs choses. La première chose, donc déjà, bon, quand on est entre guillemets non éveillé, même si voilà, on va pas aimer ce mot-là, mais qu'on commence Ouais. ce chemin alchimique de l'être, parce que là, c'est vraiment ça. Donc, la toute première chose que nous faisons toutes et tous, donc la première grâce de l'âme qui vient à nous, c'est retrouver le Père. Donc, dans le même temps, on commence à se reconnecter à notre Père intérieur. Donc le Osiris, hein, cette masculinité-là qu'on a oubliée, donc on quitte l'homme de pouvoir, on quitte cette version-là, et pour faire ce travail-là, eh ben, on se reconnecte à la première grâce de l'âme, qui est la grâce céleste. Donc le Père, hein, le ciel. Mm. Dans le même temps, on est en train de féconder par rapport aux connaissances qu'on retrouve, on est en train de féconder notre féminin, parce qu'on l'ensemence avec ces nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette notion-là. Oui. D'ensemencement, hein, comme dans un acte sexuel, il y a vraiment ça. Donc on ensemence ce féminin et on atteint la deuxième grâce. La deuxième grâce, c'est la grâce telle de la terre, le corps féminin. Hein, si le ciel, le céleste, le ciel, le soleil, c'est le père. Donc tu ensemences la terre, les énergies. Donc là on a les deux polarités, le plus le père qui se joint au moins la mère, donc féminin, masculin. Et après, on est au stade de Michel où on en est à la troisième grâce de l'âme, qui est la grâce téleste. Donc c'est pas un Mm. néologisme, hein, c'est ciel plus terre. Donc là, Mhm. c'est de reprendre peut-être cette vision, parce qu'il y a une vision séparative. C'est une croyance, pour ma part. C'est-à-dire dans mon propre cheminement, je me suis rendu compte que c'est une croyance. Où on nous dit, oui, ok, tu es trop là-haut, donc tu n'es plus enraciné. C'est une croyance pour moi qui est dictée depuis des dizaines d'années, qui est du New Age peut-être, même avant, peu importe, et qui va amener les êtres à ne pas incarner en présence ce qu'ils reçoivent. Donc déjà, il faut travailler sur cette croyance que tu exprimes parfaitement, Michel, parce que et quand tu me dis, bah oui, il y a mon corps et je suis là-haut. Et tu as cette difficulté, quelque part, je ressens de dire, OK, mais ce que je reçois, etc., il faut que je l'incarne dans l'acceptation de mon corps et dans le même, enfin, en acceptant que ça passe par mon corps et en même temps ressentir ce corps. Si j'ai bien compris ce que tu dis, Michel. C'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, maintenant, ma question par rapport à ce que disait Claude, qui est génial, tu me disais la Terre. C'est pour ça que j'ai essayé de te pousser. Et là-dessus, pour ma part, il faut peut-être remonter dans des textes sacrés anciens, très anciens, et on va remonter à l'alchimie, au grand œuvre alchimique. Qu'est-ce que c'est l'élément terre pour l'alchimiste? C'est le corps physique. Mm. Là-dessus, je vais amener cette vision holographique de l'être que je vais essayer de réexpliquer. Quand on s'incarne, on a on peut mettre le mot qu'on veut, on a, moi je vais l'appeler cette flamme divine éternelle, je vais l'appeler comme ça, pas au respect de toutes les croyances. On a cette part de nous, on a cette étincelle, ce feu igné, hein, le feu sacré, vous êtes bien d'accord avec moi, cette énergie divine que nous sommes sur notre éternité, j'entends. Donc c'est notre conscience supérieure qui vient s'incarner dans la matière. Donc ça, c'est le semis, c'est la graine qui prend naissance, qui s'enracine, non pas sur Gaïa, qui s'enracine dans le corps physique. Et pour moi, la notion d'enracinement, elle est là. Mon enracinement, je suis enraciné à quoi?
Frédéric Aramis, Claude, Michel, tout ça, on est enraciné à quoi? On est enraciné non pas à Gaïa, si on regarde bien. On est enraciné à notre corps physique, qui lui-même marche par la simple fonction d'apesanteur et collé, scotché, mettez tous les mots que vous voulez, à la surface de Gaïa. Mais en aucun cas, mon corps physique, vous êtes bien d'accord avec moi, il s'envole. Mm. Donc la notion d'enracinement, elle est où? Elle est dans le corps. Bon, c'est ma vision que je vous partage. Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que pendant des années, j'ai entendu, de 2015 à même avant, 2014 à 2017, 2018, on m'a emmerdé, j'ai pas d'autre mot. En me disant, Frédéric, t'es pas enraciné. Mais j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé à aller vouloir m'enraciner à Gaïa. Par contre, dans ma sensibilité, dans ce que je percevais, ce que je recevais, ben, si tu t'enracines à Gaïa, c'est lourd. Je suis pas en train de dire que Gaïa est lourde, pas du tout. Et pour moi, dans mon ressenti, c'était une glu. Parce qu'il y a des jeux énergétiques au niveau de Gaïa qui sont de toutes les vibrations. Elle aussi, hein, elle est comme nous. Et puis, quelque part, mais tu t'enracines à quelque chose qui n'est pas toi. Gaïa n'est pas nous, dans Mm. l'absolu. Physiquement, attention, le tout est le un, Mm. hein, il faut prendre avec subtilité. Mais quelque part, Gaïa, c'est pas moi. Gaïa, c'est pas toi. Gaïa, ok, c'est nous, oui, puisque le tout est un et on est en connexion directe, mais ce n'est pas moi. Moi, c'est quoi? C'est mon corps. Dans l'expérience, hein, je parle. Hein. Gaïa, elle fait son expérience. Moi, je fais mon expérience de Frédéric. Claude fait son expérience de Claude. Michel la tienne, etc. Tartampion, celle de Tartampion. Donc, à partir de là, j'ai retravaillé. Alors, je vais essayer de vous faire quand même un partage d'écran parce que pour ma part, ça a été une grande œuvre, une grande aide, pardon. Je vais vous partager cette vue-là. Je pense que vous devez le voir à l'écran là maintenant. Oui. C'est ce que j'ai appelé l'homme œuf. Donc, cet homme œuf, en fait, donc je vous ai symbolisé une partie de chakras, hein, donc ils y sont pas tous, mais j'ai étendu parce que nous, c'est vrai qu'on parle du chakra racine. Là, je bouge la petite main, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Si, on voit très bien. Donc voilà, le chakra racine. Ça, moi, j'ai cette vision. Alors que ça, c'est la vision, j'irais Reiki, hein, où on a juste les 7 chakras. Maintenant, ça va bien au-delà, parce qu'au niveau Atlante et au niveau Égypte antique, on va beaucoup plus loin au niveau du nombre des chakras. Au niveau de l'Égypte et Atlante, on peut monter jusqu'à 21 chakras sur l'axe vertical. Hein, donc voilà, il y en a bien d'autres. Moi, la vision Reiki, je l'ai vite quittée parce que énergétiquement, il y avait quand même ce souci, là aussi par rapport à l'enracinement, de dire, mais en fait, tu coupes presque tes jambes. Tes jambes, elles sont nécessaires pour avancer. Là, c'est introspectif, hein, je dis pas que je détiens la vérité, hein, pas du tout, hein, je vous fais part de mon cheminement. Et à partir de là, puis après, il y a d'autres connaissances qui sont venues, qu'on m'a guidé. Bon, ben après, effectivement, il y a les chakras inférieurs, etc. Sachant que le chakra d'enracinement à Gaïa, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mm. Et celui-ci, donc celui que j'ai en bas, donc qui est ce qu'on appelle l'étoile centre-terre, qui est à peu près 80 cm à 1 mètre en dessous de nos pieds, hein, sur notre canal, et qui descend encore beaucoup plus profondément. Et quand tu travailles l'enracinement à Gaïa, c'est celui-là, c'est pas celui-ci. Celui-ci, n'oubliez pas que dans le mot enracinement, il y a le mot race. Je reviens là-dessus. Donc il y a le mot race, la race humaine. Au fur et à mesure de ton évolution, par rapport au dessin que tu as là. Avant que tu commences ton cheminement, on est d'accord que tu es que dans le plan horizontal. Tu n'es que, tu as des difficultés à entrevoir que tu es un émetteur-récepteur. Déjà, là, avant de commencer tout cheminement. Mais en fait, on nous apprend, donc, par la structure de la société, etc., à être que dans ce plan d'horizontalité-là, donc que j'ai symbolisé ici, donc toutes les directions, mais sur un plan horizontal. Quand tu vas commencer ton cheminement personnel, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à t'ouvrir, c'est ce que je vous disais, donc le lien au père, hein, qui est ici, vertical, donc je vais commencer à être émetteur-récepteur avec cette partie-là verticale, mais aussi je reçois du bas en même temps. Donc, et j'ensemence, donc en tant que récepteur, j'ensemence, enfin là j'ai toutes les flèches sont inversées, hein, puisque bon, j'émets, je reçois ce qui est émis du haut, ok, je reçois aussi ce qui est émis du bas, et j'ensemence le tout
au niveau de mon chakra racine. Donc c'est ça l'importance pour moi, Michel, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire de dire, OK, je reçois au niveau du chakra racine. À partir de là, ce que je reçois, libre à moi, verticalement et horizontalement par rapport au chakra racine, et si on regarde bien, notre chakra racine, il se retrouve presque au niveau du centre de gravité de l'homme. C'est ce que j'appelle l'homme œuf. À quelques centimètres près, le centre de gravité pour faire tenir un œuf verticalement, le point, il est à peu près, j'ai dessiné par rapport à l'œuf violet. Il est à peu près là. Et si on regarde bien, l'homme, il rentre dedans. Et à partir de là, il faut que j'accepte, moi, dans mon enracinement, que je ne fais plus qu'un. Donc, faire plus qu'un, Michel, je ne sais pas si ça va t'aider, cette vision-là, c'est de dire, OK, cette verticalité, ma verticalité, par la race de l'homme que je suis, donc par mon rayonnement symboliquement qui passe par mes organes génitaux, parce que c'est là que j'ensemence la matière. Là, je parle plus de connotation sexuelle, mais j'ensemence la matière de ma radiance, de mon rayonnement, de mes énergies pour être créateur. Et ça, donc, quand j'ensemence la matière, vous êtes bien d'accord avec moi, quelque part, c'est sur le plan de l'horizontalité. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ouais. Voilà. Donc, mon enracinement, il est là. Et là, mon corps, il prend toute sa nécessité, puisque c'est mon corps qui va me permettre de rayonner ce que je reçois et ce que j'émets, donc, verticalement sur le plan horizontal. Mhm. Et là, je crée cette structure d'œuf. Alors, je ne sais pas si ça va t'aider, cette vision de l'homme œuf, mais l'enracinement, pour ma part, c'est ça. C'est dire OK et de rentrer dans l'unité, donc de quitter la voie de la séparation. Ce que je reçois, parce que ça, c'est cette vision-là, moi, j'ai eu beaucoup à travailler. Ce que tu reçois, cette connexion, que ce soit, alors je veux pas dire au-delà, mais justement cette connexion à la totalité des multidimensions, de l'invisible, des éthers, de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est à moi par mon corps et non pas par Gaïa. Parce que c'est ça l'erreur. Si ce que je reçois, je m'enracine à Gaïa, ça veut donc dire que je le répartis au niveau de Gaïa. Mais c'est pas au niveau de Gaïa que je le répartis, c'est bien au niveau du corps. Et là, je rends de nouveau, quelque part, cette noblesse à l'homme, matière.